Bonsoir à tous. J'aimerais prendre la parole ce soir en ces temps difficiles, en ces temps très durs, pour parler de Monsieur Jean-Louis Gasset. Tout le monde en commentaire, vous allez très probablement me dire, c'est que du football, c'était qu'un coach de foot, il fait pas partie de ta vie, il fait pas partie de ta famille, tu devrais pas être autant touché, tu devrais pas être triste, tu devrais pas faire qu'en parler. J'attends déjà ce genre de commentaires sur les vidéos qui parleront de Jean-Louis Gasset et sur cette vidéo. J'ai décidé, suite à ce décès très tragique et qui donne un très gros coup au moral, de faire des vidéos d'hommage à Jean-Louis Gasset, de ne parler que de ça, de changer le contenu. Quand il y a un décès d'un homme politique, quand il y a un décès d'un grand homme de la France, les chaînes télévision interrompent leur programme, ils font des éditions spéciales et des moments consacrés au décès de la personne. Moi, je vais bousculer mon programme aussi, je vais bousculer mon contenu et on va revenir sur la carrière de Jean-Louis Gasset. Je vous fais une vidéo aujourd'hui, on en parle, on rend hommage ensemble et on parlera de notre tonton et de notre papy Jean-Louis Gasset. Première chose que j'ai envie de qu'on parle ce soir, c'est que j'envoie toutes mes condoléances, tout mon courage, tout mon soutien à la famille, aux amis, aux proches de Jean-Louis Gasset, aux anciens joueurs de l'Olympique de Marseille, aux anciens joueurs du Paris Saint-Germain, de l'AS Saint-Étienne, de Montpellier, à Laurent Blanc, à Zlatan Ibrahimovic et à toutes les personnes qui ont pu connaître ou être sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage dans cette dure épreuve. Et j'en vois principalement parce que c'est eux qui vont être le plus concernés par ce décès très, très dramatique et très triste. C'est à la famille, à la maman, au fils, à la fille de Jean-Louis Gasset, à ses proches, à ses amis, à son entourage. Je leur envoie tout mon soutien, toutes mes pensées, en tant que Français déjà, en tant qu'être humain, mais aussi en tant que supporter de l'Olympique de Marseille. Je l'ai connu durant cette mission commando de 100 jours. Je l'ai connu en tant que fan de football. Et c'est un grand homme, un grand coach, grand homme du sport, mais aussi un grand être humain. Et c'est pas pour rien qu'à Marseille, on l'appelait le tonton Jean-Louis Gasset. Et chez nous, dans l'intérieur du club, on l'appelait notre papy. Parce que c'est notre papy, Jean-Louis Gasset, qui était très attaché au club, très attaché à l'avenir du club, très attaché à, à ceux qui l'a précédé. Parce que Pablo Longoria a pu, lors dans son hommage, mentionner ce que Jean-Louis Gasset avait pu dire sur Gennaro Gattuso, parce que Gennaro Gattuso a été licencié et a été remplacé par Jean-Louis Gasset. Et Jean-Louis Gasset, même avant de signer, il a dit: est-ce que tu as parlé à Gennaro Gattuso? Est-ce que tu lui as envoyé tout mon soutien? Est-ce que tu lui as envoyé du soutien? Parce que ça le touchait de remplacer Gennaro Gattuso et son staff après le travail que le technicien croate a pu apporter à l'Olympique de Marseille. Et c'est pour cela que Jean-Louis Gasset a tenu dès son arrivée, à ne pas féliciter Pablo Longoria, à ne pas le remercier, mais à lui demander: est-ce que tu as parlé à Gennaro Gattuso? Est-ce que tu as parlé à son staff? Est-ce que tu as parlé avec sa famille après ton choix de l'avoir fait partir et de m'avoir fait comme remplaçant de Gennaro Gattuso pour cette mission de 100 jours? Et à chaque but de l'OM, à chaque match de l'OM avant sa signature, il contactait quotidiennement Pablo Longoria pour lui demander de le voir, lui faire des câlins et sourire et parler que de l'OM. Et il était très attaché, notamment dès qu'il était coach de l'OM, il y avait une cohésion de famille, une cohésion d'équipe, avec notamment Ghislain Printemps, son entraîneur adjoint, Pancho Abardonado, et les joueurs de l'OM qui sont
encore là d'autres, et qui d'autres sont partis, tels que Leonardo Balerdi, tels que Amin Harit, Jonathan Klaus, qui lui ont rendu au passage un très grand hommage sur les réseaux sociaux, et donc notamment des joueurs anciens et encore joueurs du Racing Club de Lens, Seko Fofana et Florian Zotoka, qui ont aussi tenu à lui rendre un très bel hommage suite à ce décès très tragique. Concernant les hommages également, c'est l'AS Saint-Étienne qui a communiqué sur son site officiel un grand communiqué d'hommage pour Jean-Louis Gasset. C'est également le cas de Laurent Blanc, de Zlatan Ibrahimovic, du Paris Saint-Germain, des youtubeurs aussi, qui se sont tous unis pour rendre hommage à Jean-Louis Gasset. Ça se diffuse de partout, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. C'est pour cela que là, on refait le point sur la carrière, sur ce qu'est Jean-Louis Gasset. Et j'aimerais que la vidéo que je vous ai faite tout à l'heure et la vidéo là, vous la rendez visible au maximum, vous la voyez autant de fois que possible, vous la partagez, vous la parlez à vos familles, à vos amis, pour que tout le monde, on puisse partager et la faire monter jusqu'au ciel, et à la famille et aux proches de Jean-Louis Gasset, que vous aussi vous faites des vidéos pour rendre un très bel hommage à Jean-Louis Gasset. C'est pour cela que là je vous en parle, on fait le point sur ce qu'est Jean-Louis Gasset, et dans les prochains jours, au moins pendant 2-3 jours, on bousculera notre contenu, et on rendra hommage et on parlera que de lui.